Salut à tous les collègues! Aujourd'hui, on se retrouve dans mon petit studio pour un déballage et je suis extrêmement content puisque ça faisait un moment déjà que je cherchais ce type de produit, à savoir un VTT-AE, donc un VTT à assistance électrique, à un prix complètement compressé, mais avec une qualité qui tient la route. Alors ce vélo, moi je ne l'ai pas encore déballé, mais tous les retours que j'en ai, c'est plutôt positif. Et quand je vois à quel prix il sort ce vélo électrique, je me dis que ça peut être très très intéressant en effet. Je pense même qu'on est sur un rapport qualité-prix et surtout prix les moins chers du marché. Donc je pense que là, on a le vélo le moins cher du marché, mais sans pour autant avoir une qualité pourrie, quoi. Alors il y en a certains qui disent oui, ce serait bien de faire des essais sur du plus long terme. Bah ouais, mais c'est impossible en fait. Il faudrait avoir 10 vies. Tu vois, si je veux faire des essais de 1000 km par vélo, c'est compliqué en fait. Même si je pédale quand même pas mal, c'est un petit peu compliqué. C'est comme si tu demandais à un essayeur moto d'essayer une moto sur 50 000 km. Enfin, c'est juste pas possible. Donc bien évidemment, je vais te donner mon ressenti lorsqu'on fera l'essai du vélo, mais ce ne sera pas un essai sur du long terme. Je vais m'appuyer aussi sur les retours clients, puisque ça, généralement, ça parle et ça trompe pas. Allez, on est parti, on déballe. Donc c'est arrivé via GLS et c'est très bien emballé, il n'y a pas de souci. Alors au niveau des coloris, tu as le choix entre blanc, noir ou bleu métallique. Et moi j'ai choisi la couleur bleu métallique. Bah écoute, ça a l'air plutôt bien emballé, mis à part peut-être ce petit colis là sur le côté, hein, qui pourrait éventuellement se balader. Ça, je pense que c'est les accessoires, donc on verra ça ensuite. Allez, on va déballer tout ça. J'ai déjà effectué un premier déballage. Bon, rien à signaler, hein, tout est très bien emballé. Par contre, je suis surpris vraiment de la qualité du vélo. C'est super beau, c'est propre, c'est bien emballé, c'est bien foutu. Écoute, pour l'instant, c'est vraiment du sans faute, hein. Ici, on a la selle. Donc, on a une selle sur amortisseur. Et la selle a l'air relativement confortable. Ça, on verra ça à l'essai. On va déjà la mettre en place. Ensuite, quand tu reçois ton vélo, donc la colonne est montée à l'envers, hein. Donc, il faudra que tu la mettes dans le bon sens pour ceci. Il faudra que tu dévisses le petit boulon central ici. Et là, tu en as deux, un de chaque côté. Et on vient faire demi-tour et on vient bien se mettre dans l'axe ici de la fourche. Donc toujours serré ici en haut et ensuite là sur les côtés. Là ici en haut, on va régler le battement au niveau de la hauteur, donc ça évitera d'avoir des jeux dans la potence. Et après ici, en fait, on vient vraiment bloquer définitivement la potence. À ce stade-là, ensuite, il faut que tu installes le guidon. Donc là, j'ai démonté forcément la platine de la potence. Donc les câbles sortent sur la gauche du vélo, hein. Comme je suis une grosse feignasse, moi je fais tout à la machine. Alors par contre, attention avec la machine, faut y aller mollo, hein. Donc le serrage, on vient finir à la main, toujours. Alors les amis, avant même de continuer le montage du vélo, on va déballer les accessoires, puisqu'il y a pas mal d'accessoires, et il me faut justement des accessoires pour monter la roue avant. On a un jeu de garde-boue. Pitoué nous envoie aussi avec ce vélo une pompe. Ma foi, écoute, une petite pompe, parce que c'est vrai que les pneus sont un tout petit peu dégonflés quand tu reçois le vélo. Donc tu as la pompe qui est fournie avec. Bloc de charge de 42 volts pour 2 ampères. Et ici, nous avons plein d'accessoires. Donc visiblement, on a le feu pour l'arrière, mais on va voir comment ça se passe. On a ici une petite sonnette. On a les catadiopes de roues. Donc tout ça, c'est à installer soi-même, mais bon, c'est très facile. Les pédales du vélo, l'axe de la roue avant. Alors ça, c'est bien parce que pour démonter, ça se démonte en 2-2. Moi, j'aime beaucoup ce type d'axe. Malheureusement, on n'a pas la même chose à l'arrière. À l'arrière, on a un système de boulonnage. On a le petit kit Tools. De fourni, tu as également l'antivol. Alors écoute, là, franchement, à ce prix-là, quand je vois tout ce qu'on a en plus du vélo, les accessoires, franchement, là, ils n'ont pas été radins. Là, l'antivol, c'est vraiment un plus, quoi. On a des liserés de jantes, hein, si tu veux mettre sur les jantes. Moi, je ne vais pas les mettre. Tu as la notice d'utilisation du vélo qui est en français. Franchement, à ce prix-là, avoir même une notice en français,
Même sur le Duots S26, tu n'as pas une notice en français, tu vois. Alors, il t'explique carrément comment assembler le vélo, hein. Alors, sur la notice, alors, à prendre avec des pincettes, mais c'est notifié que Hitway offre une garantie et un service après-vente à vie sur les produits. Il faut scanner un QR code, s'enregistrer, et visiblement, ton vélo est garanti à vie. Garantie et service après-vente à vie. Si je sais bien lire, bah, ce vélo est garanti à vie. Et là, tu as encore un gros fascicule où on t'explique le fonctionnement du display, etc. etc. Je tiens à préciser, et je vous conseille fortement, tant que vous y êtes et que vous recevez le vélo pour l'assembler, vous vérifiez tous les serrages, hein. Ça coule de source. Un petit coup de serrage un petit peu partout, ça mange pas de pain et des fois on peut avoir des surprises. Voilà, c'est le seul truc à faire attention. Donc la roue avant, bah forcément tu peux pas te planter. Hop, ça roule très très bien. Ce que je vois, les roulements, impeccables. Alors on est sur des pédales en plastique, mais moi je les trouve même mieux que les pédales en alu, parce qu'en alu vous avez des tétons mais qui sont pas vraiment saillants comme ça, et donc le pied a tendance à glisser. Ça, je trouve qu'on a beaucoup plus de grip avec ça. Et ce que je te conseille avant de les installer, c'est de mettre un petit coup de graisse ou d'huile là-bas dedans, parce que voilà, ça m'a l'air d'être un petit peu tout sec. Voilà, tout de suite on voit que ça va déjà beaucoup mieux. Au niveau des pédales, tu as toujours un sens, hein, tu vois, R, R, voilà. Il faut tout le temps mettre la bonne pédale au bon endroit. Bon, le petit Hitway BK15 est assemblé. Bah écoutez, franchement, moi ce que je vois là, à ce prix, franchement là, je suis estomaqué, hein, c'est vraiment très très propre. Pour avoir un VTT électrique à ce prix-là et avoir une qualité comme ça, franchement, bon, on n'est pas sur de la grande qualité, on est sur un produit qui franchement tient très très bien la route. Alors il répond complètement à la norme EN 15194, c'est-à-dire que ce vélo est parfaitement homologué pour circuler en France. On a la déclaration de conformité qui est fournie avec le vélo, hein, norme européenne, c'est-à-dire que vraiment il coche toutes les cases. On a un moteur 250 watts. Il est bridé à 25 km/h. Je pense qu'il y a possibilité de débrider, mais là, c'est pas le sujet du jour. On a catadioptre avant, arrière au niveau du feu et au niveau latéral sur les jantes, les catadioptres orange. On a la petite sonnette. Enfin, on a vraiment tout qui rentre par rapport à l'homologation. Je vais vous donner un petit peu les aspects techniques de ce vélo et puis après on ira faire un essai routier. Donc il est adapté pour les personnes à partir de 1,65 m, hein, généralement sur ce type de vélo, c'est à peu près les tailles. On est monté donc sur des roues en 26 pouces sur 2,1 de large. Au niveau pneumatique, on est sur du no-name, hein. C'est pas une marque particulière. On est sur une fourche type, je dis type hydraulique à l'avant, parce que bon bah là il n'y a pas d'huile dedans, hein. C'est un simple ressort avec de la graisse. Mais cela dit, à ce que je vois, la fourche fait très bien le boulot, hein. Elle fait même mieux le boulot que sur le Duots S26. Voilà, bon, c'est pas compliqué de faire mieux que le Duots où la fourche est complètement nulle. Là, la fourche, visiblement, fait bien le job. La selle montée sur ressort comme ça a l'air sympa aussi. Le poids du vélo est de 23,3 kg. Il est capable de supporter une personne de 120 kg. La batterie est amovible. Donc, batterie amovible, hein, si tu veux la prendre pour la charger à la maison. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Tu as également sur la batterie l'indicateur de charge qui te donne le niveau de charge de la batterie. Dans ce compartiment ici, tu vas avoir le contrôleur du vélo. La batterie est sécurisée avec un système de clés forcément. Alors au niveau freinage, on est sur des disques de 160 mm montés sur des étriers mécaniques. Bien évidemment, on a le même système de freinage sur l'arrière. Tu peux constater qu'on a le capteur de pédalage, donc forcément à ce prix-là, on n'est pas sur un capteur de couple, hein, ça c'est tout à fait normal. J'ai installé le phare à l'avant. Ici, moi, le feu, je suis allé le mettre là. Donc, tu as un petit bouton derrière pour l'allumer ou l'éteindre. Bon, moi, j'ai mis ça ici avec 2 riselants parce que j'ai une préférence. Sinon, sache que tu as la fixation, hein, pour te mettre au niveau de la selle, hein. Au niveau de la cassette à l'arrière, on est sur une cassette no name. On est sur 7 vitesses. Tout ça monté sur un dérailleur Shimano tourné TZ. Ces dérailleurs-là fonctionnent très très bien. La cassette, je pense qu'il n'y a pas de raison.
Ici, on a donc le plateau à l'avant protégé avec une flasque. Bon, je vais pas compter le nombre dedans, mais on verra au niveau ressenti au pédalage jusqu'à combien de km/h on peut y aller. Écoute, moi je trouve que ce vélo est très sympa. Vraiment, il a une bonne gueule. En bleu comme ça, il est magnifique. Ici, donc on est sur un sélecteur de passage de vitesse Shimano SIS. Là, nous avons le display qui est en monochrome, hein, où nous avons, comme d'habitude, hein, le trip, ça c'est le voltage batterie. Time, ça c'est depuis combien de temps tu es parti pédaler. Donc ça c'est bien ça, moi j'aime beaucoup cette fonction. L'odo et le trip, lui va se mettre à 0 logiquement à chaque démarrage du vélo. C'est-à-dire que tout en roulant, tu peux consulter par exemple ton voltage batterie. Tu peux dire, bon ça fait tant de temps que je suis parti de la maison. Ça c'est l'odo. Et en tant de temps, j'ai fait tant de kilomètres. Ici, on a le niveau de la batterie, les km/h et le niveau d'assistance qui est réglable sur 3 niveaux. Pour allumer le phare, voilà, c'est toujours pareil, hein, bouton plus, on maintient appuyé et là on allume le phare du vélo. Au niveau des poignées, c'est toujours un petit peu les mêmes, hein, les poignées caoutchouc comme ceci, et comme tu peux le constater, on n'a pas de gâchette. Donc pas de gâchette, c'est bien, puisque sinon le vélo n'aurait pas été homologué. Pour revenir sur les specs, donc on est sur une batterie de 36 volts de 12 ampères-heure, qui offre généralement une autonomie, à ce que j'ai vu sur les retours utilisateurs. Tu vas avoir une autonomie dans les... Allez, si tu pédales normalement comme moi, on va dire, je pense que tu auras facilement 80 km d'autonomie avec ce vélo, puisque c'est un vélo qui est léger, qui va s'emmener facilement au pédalage, donc la batterie sera que très peu sollicitée. Sinon, en règle générale, et ce qui est le plus constaté, c'est entre 50 et 70 km. Maintenant, voilà, tout dépend du dénivelé, de ton poids de corps, de ta façon de pédaler, du niveau d'assistance utilisé, etc., etc. Donc sache que la livraison se fait de 3 à 7 jours une fois que tu as passé ta commande. Tu as la possibilité de le commander sur le site du fabricant ou sur le site Amazon. Et avec le code de réduc Manureva83 avec un M majuscule, je te le marque dans la description de la vidéo et je te mets également les liens, tu auras 30 € de réduction sur ce vélo. Au niveau du prix, c'est un vélo qui est à 699 €. Déjà, c'est pas cher. 699 € pour un VTT à assistance électrique. C'est juste dingue. Et avec mon petit code, tu auras 30 € de remise. Donc ça te le fera à 670 balles. Je ne sais pas quoi te dire. Bien évidemment, il y a mieux, mais c'est aussi plus cher. Il y a aussi moins bien, mais c'est pas forcément moins cher. Là, vraiment, en termes de qualité, là, c'est pas volé. Je veux dire, 670 balles, le VTT électrique, c'est vraiment pas volé. Alors les amis, premier tour de roue à bord de ce Hitway BK15. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très confortable ce vélo. La selle avec amortisseur intégré dans le tube fait très bien le boulot. Alors moi, je suis pas habitué. Je suis pas habitué, donc ça me fait un petit peu bizarre. Et bon, là, c'est une question de réglage. Il faudrait que je règle un petit peu plus la selle sur l'arrière. J'ai tendance à descendre un peu sur l'avant. La fourche est très efficace à l'avant, elle fait très bien le boulot. Ça, c'est un très bon point. Au niveau freinage, ça freine très bien sur l'avant et bizarrement, ça freine pas terrible sur l'arrière. Alors, peut-être qu'encore une fois, il faut attendre que tout ça se rôde. Mais c'est vrai que le mordant à l'avant est exceptionnel. Par contre, sur l'arrière, ça freine pas terrible. Au niveau assistance, donc là je suis à l'assistance 1 et le vélo est bridé à 15. Assistance 2, tu seras bridé à 20 et assistance 3, tu seras bridé à 25 km/h, donc à la vitesse maxi de l'assistance électrique. Un petit truc que je regrette au niveau de l'assistance, c'est que une fois que tu dépasses les 25 km/h, au niveau du display, ça ne s'affiche pas. C'est-à-dire que lui il va se brider à 25 au niveau du display. Donc même si tu roules plus vite, tu ne pourras pas forcément savoir à quelle vitesse tu roules. Sinon écoute, c'est un bon vélo, il se comporte très bien. Bon, le freinage à l'arrière, vraiment, c'est inexistant pour moi. Le changement de vitesse se passe très bien aussi avec le dérailleur Shimano à l'arrière. Le sélecteur ici fonctionne très bien aussi.
Sinon les poignées de guidon, bon bah c'est les poignées classiques, hein. Moi j'ai pas réussi à faire pivoter celle de gauche, donc ce qui fait que par rapport au cintre c'est mal réglé. Bon chers amis, malheureusement je peux pas vraiment m'éterniser sur l'essai de ce vélo parce que ça menace, ça craque, et après on est parti pour quelques jours de météo bien pourri. Donc bon, écoute, j'ai fait un petit tour avec ce BK15 de chez Hitway. Ça m'a permis de me faire une petite idée sur ce vélo et de te donner un avis tout à fait subjectif. Alors, évidemment, moi je suis grand, donc forcément, comme tu peux le constater, comme j'ai des grandes guiboles, voilà. Moi là, ici, au niveau pédalage, je suis bon. Mais comme j'ai remonté le tube de selle considérablement, bah forcément, je suis un peu trop sur l'avant. Voilà, alors moi ce vélo, si je le garde, je mets une potence réglable, hein, de façon à gagner, tu vois. Déjà, si je fais ça, déjà je suis beaucoup mieux, là je suis très sur l'avant. La fourche fait vraiment bien le job. Bon, en débattement, on est sur allez, quelque chose de l'ordre de 7 cm environ. Mais par contre, c'est vrai qu'elle amortit drôlement bien, vraiment, elle a un très très bon amorti cette fourche. Alors qu'elle est toute basique, hein. Là c'est une fourche toute neutre, il n'y a pas de réglage, hein. On ne peut pas la régler en dureté, on ne peut pas la bloquer, mais elle fait très bien le boulot, elle n'est pas intrusive, c'est pas gênant à la conduite, c'est pas trop mou, et malgré tout, quand on a des aspérités sur la route, ça fait vraiment bien le boulot. Ce que j'aime pas par contre, c'est ce tube de selle. Alors la selle est relativement confortable, après il faudrait vraiment faire plus de bornes pour vraiment se manifester sur la selle, mais par contre tu vois il y a un jeu, un petit jeu comme ça là, voilà, tu vois là le jeu est réel. Alors ça c'est pas un défaut de serrage ici, hein. Ça c'est le tube en lui-même qui bouge comme ça à l'intérieur. Moi encore une fois, si c'était un vélo que je devais garder, potence réglable de façon à gagner en inclinaison au niveau du guidon, et moi je pense que cette selle, enfin, ce tube de selle, je le dégage, hein, je le dégage puisque bon, le système d'amortissement, bon, à part d'avoir vraiment un fessier extrêmement sensible, je vois pas vraiment l'intérêt. Au niveau des points négatifs, toujours ce frein à l'arrière qui je sais pas, ça mord pas bien. À l'avant, ça mord super, à l'arrière, pas terrible. Alors, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres, hein, en toute franchise, donc je pense qu'au fil des bornes, ça le ferait. Au niveau des multiplications, on est très bien. C'est-à-dire que sur chaque niveau d'assistance, tu vas trouver une cadence de pédalage qui sera appropriée, avec un effort qu'il sera tout autant. Et même en assistance 3, donc à 25 km/h, tu auras toujours une bonne motricité et tu auras aussi la possibilité de varier au niveau des efforts. Et ça, c'est bien. Après les pneumatiques, bon, écoute, moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu pincés sur la jante. Encore une fois, si ce vélo je le gardais, moi je pense que je changerais les pneus pour mettre une section un peu plus fine, bien que là c'est pas très très large, mais vraiment avoir une section plus fine de façon à avoir une meilleure tenue du pneumatique. Là le pneu est très pincé, donc je trouve qu'il est un peu mou en fait, hein. Bien que je lui ai mis la pression maximale, on est à 2 bar 7 à l'avant comme à l'arrière. Bon, là c'est des petits détails, hein, ce que je te dis, mais moi qui pédale régulièrement, voilà, ça je pense que c'est un petit truc que je ferai. Donc rehausser vraiment cette potence, changer le tube de selle, pourquoi pas, pour vraiment ceux qui veulent faire des bornes, hein, beaucoup d'entre vous pourraient se contenter du vélo tel qu'il est. Mais si vraiment tu veux l'optimiser, voilà, potence réglable, tube de selle rigide, éventuellement changer les pneumatiques pour mettre une section plus fine. Les pédales, elles ont un bon grip. Le dérailleur fonctionne bien. L'autonomie batterie, écoute, je peux pas te le dire, j'ai pas fait suffisamment de kilomètres, mais comme je te l'ai précisé, vu les retours qu'on a, il est très léger aussi, ça c'est agréable. Moi je vois par rapport à mon fat bike, là c'est très vif en fait, le vélo, il part de suite. Donc tu n'as pas de gâchette d'accélérateur, mais c'est pas un mal. Puisque là, dès le premier coup de pédalage, boum, ça part quoi. Et ça c'est très très agréable. Donc forcément, vélo léger, vélo vif, un bon petit moteur de 250 watts, une bonne grosse batterie comme on l'a sur ce vélo. Moi je pense que vraiment, niveau autonomie, 80 bornes, finger in the noise, hein, comme on dit, parce que là, c'est un vélo qui est encore une fois léger. Petit débrief sur ce BK15 de chez Hitway. Franchement,
ce vélo, c'est une super affaire. Avec les prestations qu'il propose, c'est du tout bon, quoi. Là, il n'y a rien à dire. La qualité de finition est très bonne. La qualité de la peinture, en bleu comme ça, il est magnifique, vraiment, moi je le trouve sublime. Après, ça dépend de ta grandeur, mais moi je fais 1m80 avec des bras de menthe religieuse, donc forcément, moi, il me faut impérativement une potence réglable en hauteur pour compenser la montée de la selle. Mais pour mes 1m80, moi je trouve qu'il est très très bon en termes de ratio. On a un bon ratio avec ce vélo. La position est très très bonne. Voilà, je suis un peu trop en appui sur les mains à cause de la potence, mais ça, c'est pas propre au vélo, ça, c'est propre à mon gabarit à moi. Si tu n'as pas un budget extravagant et tu cherches un vélo à assistance électrique, franchement, là, tu peux y aller. C'est du tout bon. Les amis, c'est ici que je vous laisse. J'espère que cette petite présentation du BK15 vous aura fait plaisir. Vous avez tous les liens dans la description. Pensez à me laisser un petit commentaire en me disant qu'est-ce que vous pensez de ce Hitway BK15. Personnellement, je pense que là, on est sur le top du top en rapport qualité-prix. Je veux dire, pour un petit budget, là, vous avez un vélo qui est topissime. Pensez également à vous abonner à la chaîne, puisqu'il y a d'autres essais de vélos qui arrivent incessamment sous peu. D'ici peu également, on va faire le review sur le Duotz S26, puisque là, j'ai dépassé les 600 km avec. Donc, je suis capable de vous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon avec ce vélo, mais ça fera l'objet d'une future vidéo. Allez les amis, je vous dis à bientôt, salut!